vous allez, Christophe Galland? Comment vont les Halles de Schaerbeek? Comment va l'équipe? Comment vont les artistes en résidence qui ont redémarré, je pense, il y a quelques jours, les répétitions? Bon, je pense que franchement, les institutions peuvent s'en sortir. La difficulté aujourd'hui, c'est pour les artistes. Et puis, il faut imaginer que la difficulté, c'est pas sur le court terme, c'est pas juste mars, juin. La véritable difficulté, c'est que ça crée des vagues, des reports. Jusqu'à l'automne 21 en réalité. Vous avez des artistes dont nous on produit des spectacles, donc on a aussi des spectacles en tournée. Certaines sont repoussées d'octobre, novembre à février, mars, etc. Donc vous avez des plages de 6 mois dans lesquelles il faut trouver des astuces ou une autre manière de faire travailler les artistes. Alors tout à l'heure vous en rencontrerez une qui a travaillé pour nous sur une sorte de film participatif. Et ce genre de choses, on va les développer. Alors on n'est pas pris tout à fait au dépourvu parce que ça fait un moment, nous, qu'on travaille sur des formes différentes. Donc on vient même d'avoir un projet européen avec des Italiens et la Grèce pour des formes qui sont justement atypiques, qui travaillent sur les contraintes auxquelles on est lié par l'actualité, mais on avait commencé à travailler ça avant. Donc, comment vont les Halles? Je dirais les Halles bien, mais la difficulté, c'est de soutenir les artistes dans cette période et de réinventer la saison au milieu de tous ces aléas. Donc, si je comprends bien, d'une certaine façon, dans votre travail au quotidien, vous aviez déjà opté pour des formes, on va dire, atypiques. Hein, c'est comme ça que vous les présentiez. Mais enfin, ce à quoi vous êtes confronté quand même déjà depuis quelques semaines maintenant, c'est le flou, c'est l'incertitude. Est-ce que vous la vivez comme une épée de Damoclès aujourd'hui au-dessus de votre tête? Écoutez, nous, on a tranché. C'est-à-dire que la saison telle qu'on l'a faite, on a énormément de coproduction. D'habitude, on avait un automne de création internationale, africaine, coréenne, avec notamment la Biennale de Lyon, dont on coproduisait 4 spectacles. La Biennale a été reportée. L'automne commençait à ressembler un peu à un gruyère. Et en fait, moi, j'ai inversé la saison. C'est-à-dire sur tout l'automne, on va avoir aux Halles, dans la Grande Halle, une exposition qui est recréée spécialement pour nous, qui était à la Villette en 2014, donc Great Black Music, avec des centaines de documents audiovisuels. Donc ça règle, on va dire, le problème de la saison, sachant que les spectacles, on les a reportés sur, du coup, janvier-juin et même sur l'automne 2021. Donc on a tranché. Ça nous permettra, une fois qu'on aura des règles claires, d'ajouter des modules en petites halles dans ce qu'on appelle la cave chez nous, ou bien même dans l'espace public. Alors, vous parliez de cette exposition à venir à l'automne. On sait qu'il y a un attachement, en tout cas une curiosité ici aux Halles de Schaerbeek pour la création africaine. Déjà depuis de nombreuses années. On se souvient peut-être l'année dernière d'Afri Festival que vous aviez proposé. Afri Capital. Oui. Afri Capital, pardon, précisément, qui était proposé ici aux Halles de Schaerbeek. Pourquoi cette ouverture sur l'Afrique? Quel sens ça a pour les Halles de Schaerbeek? Bon, c'est une manière, vous savez, en Afrique, vous pouvez pas faire du spectacle justement comme en Europe, déjà, premièrement. Donc quand vous travaillez sur un autre rapport au public, une autre manière d'inscrire l'art dans l'espace public, à la rencontre des populations, forcément, ce qui se fait en Afrique, en fait, est intéressant. Ça nous donne un autre éclairage. Bon, c'est difficile, c'est évidemment pas facile, mais ça nous donne une autre approche, une autre relation. Et c'est la première et grande piste. Après, la deuxième, c'est l'importance de la diversité à Bruxelles. C'est comme une des capitales les plus hyper diversifiées au monde, et on travaille sur ce registre-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être une capitale dans laquelle vous avez autant de nationalités, ou d'origines en tout cas représentées.